Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Nono Martial, prédicateur de l'évangile éternel, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du royaume. Bien-aimés, c'est un plaisir encore pour moi de vous retrouver après un si long temps d'absence. C'est une joie pour moi de pouvoir continuer avec vous sur pourquoi l'Éternel nous appelle, afin que sa parole et son œuvre soient diffusées largement, soient vulgarisées, afin que tous et toutes puissent justement rentrer en capacité de compréhension de sa parole. Frères et sœurs, j'ai été pendant un moment appelé à une autre dimension de la chose, une autre portion si vous voulez, parce qu'il y a la dimension virtuelle et la dimension terre à terre. Donc j'étais ces derniers mois, ces derniers temps d'absence sur le Cameroun, où Dieu a grandement béni son œuvre, et nous avons aujourd'hui cette mouvance-là sur le Cameroun. Nous avons pu établir par la grâce de Dieu justement une assemblée des saints au Cameroun, afin que l'œuvre de Dieu puisse, comme le dit le livre de Apocalypse 14 à partir du verset 6, que cet évangile puisse toucher et transformer, impacter toute nation, toute langue, tout peuple, bien-aimé, et toutes les races. Voilà, nous croyons que nous sommes toujours dans cette dynamique-là de la parole de Dieu, car nous devons faire comme l'écriture de Matthieu 28 nous déclare: allez, faites des disciples de toutes les nations. Donc c'est ce à quoi nous avons été appelés. Frères et sœurs, c'est encore un plaisir de pouvoir continuer ce que nous avons commencé il y a de cela pratiquement 6 ans. Et j'espère que vous manifestez la même joie de me retrouver que ce que moi également je manifeste, car c'est un honneur et un privilège d'être là au-devant de vous. Nous allons rentrer dans le vif du sujet directement. Frères, dans la fin de la dernière vidéo que j'ai postée, je parlais des nouvelles idoles, en fait. Parlons de l'évangile de manière générale, et en particulier du monde de l'évangile éternel. Car, je rappelle, l'évangile éternel est sans tache, sans défaut. Mais dans le service, nous pouvons faillir. Nous pouvons commettre des erreurs. Nous pouvons fauter, bien-aimés. Nous sommes humains. Ça peut se comprendre. Mais la particularité d'un homme de Dieu, c'est celui qui a la capacité de se remettre en question. C'est celui quand il comprend qu'il a commis une erreur, qu'il est tombé, Dieu lui donne la capacité de se repentir, de se lever et de continuer la marche. Donc, comme je dis toujours, cette vidéo n'est pas pour s'attaquer à qui que ce soit. J'aime énormément, mes frères, j'aime tous les prédicateurs, véritables prédicateurs de l'évangile éternel. Car si Dieu n'avait pas disposé sur mon chemin ces prédicateurs, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler. Car Dieu n'est pas venu dans ma chambre me parler. Je n'ai pas reçu Dieu en vision. Non, Dieu m'a appelé et au travers des hommes, il m'a enseigné, tel que Paul avait enseigné Timothée. Donc aujourd'hui, je suis le fruit exactement de cette action-là. Et je rends grâce à Dieu de toutes les personnes, tous ces ministres, tous ces hommes, et même ces femmes qu'il a mis sur mon chemin. Parce que chacun, dans son ministère, dans la portion que Dieu lui a donnée, m'a apporté beaucoup de choses. Et je rends encore grâce particulièrement aux ministres, les Éphésiens 4, ceux-là qui, par la grâce de Dieu, m'ont bâti, afin que je puisse être là aujourd'hui, afin de donner également ce que j'ai reçu. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Bien-aimés, quand je parle ainsi, c'est pour dire quoi? Nous pouvons reconnaître la portion de l'homme, car Paul disait à Timothée, témoigne Jésus-Christ, et parle aussi, et témoigne moi aussi, car c'est moi qui t'ai engendré. Donc, ce n'est pas un péché de témoigner de ce qu'on a reçu d'un homme. Non, et si tu ne le faisais pas, tu serais un hypocrite et un menteur. Maintenant, devons-nous donner la gloire de Dieu à un homme? Non. C'est de ça dont il est question. Quand je parle des nouvelles idoles, il est question de ça, de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu. Car la Bible déclare que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Donc quand nous voyons une dérive, quand nous voyons une déviance, bien-aimés,
chaque enfant de Dieu, si seulement tu l'es réellement, tu ne peux pas rester insensible. Car un enfant de Dieu qui a connu la nouvelle naissance ne peut pas se conformer au péché. Car l'Écriture déclare que celui qui sait faire le bien et ne fait pas pêche. Nous avons aujourd'hui plusieurs hommes qui sont des orateurs, qui ont de l'éloquence, permettez-moi de le dire comme ça, qui peuvent faire la démonstration des choses qui nous feraient rêver. Mais l'Écriture dit que dans la fin des temps, les hommes auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Frère, les choses agréables, ce n'est pas seulement te dire que, comme nous voyons dans les groupes de prière, Dieu va te bénir, tu vas recevoir une voiture, tu vas te marier, tu vas voyager. Non, ça c'est la dimension d'un certain niveau. Mais nous comprenons que les choses aussi agréables que les hommes auront la démangeaison d'entendre, c'est ces choses-là du royaume. Flatter l'oreille, bien-aimé. Parler des choses qui flattent de la révélation, mais qui ne sont pas basées, qui n'est pas basée sur l'écriture. Mais ça fait plaisir à l'oreille. Quand on te fait une démonstration de connaissance, tu te sens flatté, tu te sens attaché, bien-aimé. Mais si cette démonstration n'est pas basée, ne tire pas, bien-aimé, sa substance, sa nature même, sa racine de la parole de Dieu, ce sont des choses agréables. C'est des fables, c'est de la philosophie. Frère, tu dois savoir une chose. Tout ce qu'on t'enseigne doit être écrit. Tout ce qu'on t'enseigne doit être écrit. Je parle ici parce que c'est parce qu'il y a le non-respect de la doctrine qu'il y a des dérives de ce genre. C'est parce que la doctrine n'est plus prêchée. La doctrine n'est pas respectée. Les hommes se limitent à expliquer la doctrine comme étant ce qui est écrit ou étant l'enseignement. Amen. Mais bien aimé, la révélation aussi c'est l'enseignement. La prophétie aussi c'est l'enseignement. Bien aimé. La connaissance aussi c'est l'enseignement. La doctrine aussi c'est un enseignement. Alors, comme j'ai expliqué précédemment, quelle est la particularité, quelle est la dimension de la doctrine que certains hommes de Dieu ne prêchent pas? Certains par ignorance, je ne sais pas, ou certains par motif, je ne sais pas non plus. Frère, je ne juge personne, je prêche. Que chacun prenne selon la grâce que Dieu lui permettra. Bien-aimés, quand nous prêchons, nous devons prêcher sans motif, afin que toute la gloire aille à Dieu. Quand nous parlons de la doctrine n'est pas seulement l'enseignement, parce que j'ai expliqué que tout est enseignement. Mais la doctrine doit aller au-delà de seulement de ce qui est écrit. Quand je parle au-delà, c'est-à-dire que ne pas rester simplement scripturaire, mais devenir une vie. Quand je parle d'au-delà, je ne dis pas que nous devons aller toucher ce qui n'est pas écrit. Non. C'est-à-dire que nous devons sortir de l'écriture pour pouvoir rentrer dans la parole. Et cette parole doit nous donner la vie de l'écriture. Car la parole, c'est l'écriture interprétée, expliquée, révélée. Frère, quand nous prenons le livre de Ésaïe 29, 11, l'écriture déclare que toute la révélation est comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à celui qui sait lire. Vous connaissez le verset. Je voudrais simplement attirer ton attention ici pour que tu comprennes que tout doit être préalablement écrit. Même la révélation est écrite. Le livre Ésaïe 29 nous le démontre. La révélation est écrite. Donc si venant à toi, un homme soi-disant, docteur, prophète, apôtre, dans le but de t'impressionner, commencer à te faire la démonstration des choses célestes, et que ces choses-là ne soient pas écrites, tu dois rejeter cela. Car tout ce qu'on prêche doit être écrit, ou du moins ne doit pas contredire ce qui est écrit. Alléluia. Ceux qui ont les yeux et les oreilles comprennent. Frère, même la révélation étant écrite, même la prophétie est écrite. Quand nous prenons le livre d'Apocalypse 1, à partir du verset 2e. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Donc même le prophète, en tant qu'enseignant, doit nous prêcher d'abord la prophétie conformément à ce qui est écrit. Car le prophète, il y a une différence entre le prophète et le devin, bien-aimé. Nous allons toucher ces choses-là si Dieu nous fait grâce. Donc je voulais dire une chose, que ce qui fait problème aujourd'hui dans ces assemblées, c'est la doctrine. C'est la vie de l'écriture. C'est la sanctification. C'est de ça qu'il est question. Et les hommes ont poussé leur orgueil à un point
où Dieu n'est plus glorifié. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Parce que l'Écriture déclare, comme nous avons lu dans Deutéronome, que parce que ces hommes ont posé ces choses-là, et Romains 1 le confirme, Dieu les a livrés. Alléluia. Permettez-moi de relire encore l'Écriture pour la meilleure compréhension. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs propres pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc quand tu ne donnes pas gloire à Dieu, frère, ma soeur, tu n'es pas dans l'évangile éternel. Car l'évangile éternel dit dans le verset 7e du chapitre 14 d'Apocalypse, craignez Dieu, donnez-lui gloire. Donc la gloire doit aller à Dieu. Donc quand tu ne donnes pas gloire à Dieu, Dieu te plonge dans les ténèbres. Et tu te crois intelligent. Mais la Bible le dit, ils se feront une foule de docteurs. Regardez des choses très simples. Parce qu'on aime bien expliquer les profondeurs. Mais nous comprenons que la profondeur d'abord, c'est dans la doctrine. Regardez, c'est la vie. Vous avez une mouvance aujourd'hui. Vous voyez des couples pastoraux. Bien-aimés. Mais mon frère, ma soeur, où as-tu vu dans la Bible un couple pastoral? Ça n'a jamais existé. Aaron avait une femme. Frère. Mais nous n'avons jamais vu la femme d'Aaron ou les filles d'Aaron rentrer dans le service du sacerdoce. Nous n'avons jamais vu ça. Mais comment aujourd'hui pouvez-vous assister à des séminaires, à des conventions, à des campagnes d'évangélisation où il y a des couples? C'est le couple pastoral qui doit être là. Il y a un problème. Il y a un souci. Le couple pastoral, bien-aimé, n'est pas scripturaire. Ce n'est pas scripturaire. C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du démon. C'est la ruse de Satan. Et Satan agit dans les détails. Remarquez, quand ils font ces campagnes, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des grandes affiches. On a parlé des idoles. Suivez-moi bien. J'ai expliqué dans les vidéos précédentes que les idoles, bien aimés, ne sont pas ce que nous croyons seulement. Ce ne sont pas seulement des statues ou encore des représentations physiques par des pierres, par du sable, de la terre ou encore du bois. Voilà, d'une représentation comme nous voyons généralement dans certaines organisations où on vient se prosterner devant une statue. Non, il y a des idoles. Satan s'adapte et ça c'était avant. Aujourd'hui, même la maman qui a un temps soit un peu lu la Bible, écoutez, elle sait aujourd'hui que ce sont des idoles. Mais ce qu'elle ne sait pas, forcément, et que nous ne savons pas, vous ne savez pas forcément, pour certains, c'est que Satan s'adapte. Satan a reçu la capacité d'adaptation. Il agit dans le détail. Et c'est pour ça que ceux qui se croient intelligents, la Bible dit, Dieu dit qu'il les a rendus aveugles. Ils se sont rendus aveugles, bien-aimés. Ils sont rentrés dans l'aveuglement par rapport à leurs propres pensées. Dieu les a livrés dans les ténèbres. C'est pour ça que ce que je vous dis, ils ne verront pas ça. Frère, quand vous voyez des affiches, regardez, vous allez voir des photos des hommes et des femmes. Parfois c'est un couple, le couple pastoral qui est complètement satanique, qui n'a aucune origine biblique. Mais aujourd'hui, cette mouvance, aujourd'hui, commence à rentrer aussi dans les soi-disant assemblées des saints. Comment? Vous ne verrez pas un couple pastoral là-bas, non. Mais vous verrez maintenant des pasteurs aussi mettre des photos sur des tracts, sur des banderoles, dans des affiches. Vous allez voir, bien habillés, cravate. Ils vont vous montrer comment ils sont beaux, comment Dieu les a élevés, comment ils sont différents. Ils vont tout mettre, mais Jésus-Christ, le nom de Jésus, vous verrez tout en bas. Donc, l'homme se met en valeur. Et le nom de Jésus-Christ, il le met tout en bas. Ils vont vous dire, oui, mais ça, c'est, franchement, ça, c'est des détails. Ça, c'est pas important. C'est Satan aussi est comme ça. Dieu a-t-il réellement dit? Ça semblait un détail. Ça semblait juste une question de précision. C'était juste une petite incompréhension, soi-disant, de la part de la femme. Non, mais c'était la ruse, mon frère. C'était la ruse. Moi, je pose la question. L'Écriture déclare, tout est permis, tout n'est pas utile. D'ailleurs, il faudra expliquer cette Écriture. Quelle est l'utilité d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, de mettre sa photo sur une affiche qui, normalement,
elle a le projet d'élever la gloire de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour élever la gloire de Dieu. Que fait ta photo sur une affiche où tu dois élever la gloire de Dieu? Mais n'es-tu pas un serviteur inutile? Mais quelle est donc l'utilité de ta photo? C'est un esprit. C'est le culte de la personnalité. C'est une représentation. C'est une image, mon frère. C'est une image, bien-aimé. Que Dieu nous fasse grâce. C'est une image. C'est une représentation. Regardez. Prenons une écriture. Luc 20, à partir du verset 23. Jésus, apercevant leur ruse. Ah, Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie? Montrez-moi un denier ou une pièce. De qui porte-t-il l'effigie? Cette pièce porte l'image de qui? L'effigie, c'est une image, c'est une représentation. Porte l'image de qui? Et l'inscription, ils répondirent de César. Alors Jésus leur dit, rendez donc à César ce qui appartient à César. Frère, ma soeur, la représentation, les images n'ont pas commencé aujourd'hui. Vous aurez peut-être des pasteurs qui vont vous dire, mais oui, mais à ce temps-là, il y avait des photos. Peut-être que Pierre aurait mis une photo. Oh, non, il y avait déjà des effigies. Jésus lui-même, qui a inspiré la parole de Dieu, n'a pas mis son effigie dans la Bible. Aucun apôtre n'a pris son effigie, sa représentation, et dire, comme je suis Luc, je mets ma photo dans le livre de Luc. Comme je suis Paul, je mets ma représentation, mon effigie. Comme je suis Salomon, je mets... Salomon avait des richesses. Il serait, en notre temps, il serait l'homme le plus riche du monde, comparé à ce qu'il était avant. Mais Salomon, avec toute sa richesse, il y avait déjà des effigies, des représentations qui existaient. Il n'a pas pris la représentation de Salomon pour coller dans un livre. Il ne l'a pas fait. Mais vous qui avez la connaissance, vous qui avez le pourquoi de chaque chose, comme le livre d'Ésaïe le dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Comme vous savez, vous qui connaissez le but de chaque chose, dans le pourquoi de chaque chose, vous n'avez pas compris que prendre votre photo, mettre sur une affiche, où normalement c'est la gloire de Dieu qui doit être élevée, présentée, vous êtes déjà dans un autre esprit. Mais ça, vous n'avez pas vu. Ça, vous ne voyez pas ça, frère. Parce que quand vous mettez vos photos, mais quel est le but? Quel est le but? Je veux comprendre. Parce que la Bible dit que notre prédication ne repose pas sur des motifs impurs. Peut-être tu penses que le motif impur, c'est juste la convoitise. Non. Si tu veux qu'on voit que toi aussi tu prêches, toi aussi tu fais des séminaires, toi aussi tu voyages, toi aussi... Ah, en fait, c'est comme je l'ai dit, c'est devenu un évangile de défi, de concurrence, de celui qui va faire la plus grosse campagne, le plus grand séminaire, de celui qui va faire la plus grande révélation. Vous savez, il y en a aujourd'hui, c'est devenu complètement une philosophie. Quand il vient, il faut qu'il amène quelque chose qui doit impressionner. Mais les prédicateurs de la parole ne sont pas des impressionnistes. C'est des enseignants. Ne sont pas des impressionnistes. Mais comme vous n'avez pas la vie de l'Écriture, qui dit que quand on reçoit l'évangile éternel, on doit donner gloire à Dieu. Où est la gloire de Dieu? Toi, mon frère, quand tu prends ta photo, tu mets sur une affiche et que tu écrives le nom de Jésus-Christ en dessous de ta photo. Oh Seigneur! Toi, ta photo est en haut, le nom de Jésus est en bas. Où est la gloire de Dieu? Mais tu dois disparaître. Tu dois disparaître. Et seul le nom de Jésus doit apparaître. Donc on me diront, oui, il y en a qui ne savent pas lire, qui ont déjà certainement vu le prédicateur quelque part, qui ont aimé son enseignement, et qui, normalement, naturellement, le reconnaîtraient si jamais sa photo était affichée. Mais l'Écriture dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Frère, et l'aveugle alors, que ferait l'aveugle? Si tu prends cet élément pour justifier de qu'on doit te voir, alors l'aveugle ne doit-il pas également écouter la parole? Alors, est-ce que ta photo est capable d'attirer un aveugle? Non, frère, bien-aimé. Que Dieu nous fasse grâce, afin que nous puissions sortir de ces choses-là.
Ce sont des nouvelles idoles. Vous êtes en train de devenir des idoles. Car c'est un esprit mondain. C'est un esprit de starification. Frère, c'est un esprit de starification. Car, remarquez, quand vous regardez par exemple les stars mondains que nous dénonçons, que vous dénoncez, qu'est-ce qui se passe lors des campagnes de sensibilisation ou encore de publicité? On doit diffuser, c'est des photos, c'est des affiches partout. Parce que ce sont des idoles. Et eux-mêmes, ils disent eux-mêmes que c'est mon idole. Parce qu'ils sont des idoles. Alors vous êtes en train de devenir des idoles. Vous êtes en train de devenir ce que vous combattez. Le monde est en train justement de vous impacter. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais vous faites ces choses-là. Parce que la dimension de la doctrine qui dit donner gloire à Dieu, ça vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ces choses-là. Et c'est ainsi que par vos actions, vous avez normalisé le détournement de la gloire de Dieu. Car rappelez-vous, les fils de Élie, le sacrificateur, ils touchaient à la graisse de Dieu, de ce qui revenait à Dieu. Frère, mais ils auraient pu dire, mais il y a tant de choses. Dieu a encore une portion de la viande. Non, il y a des choses qui sont réservées à Dieu. Nous ne devons pas y toucher. Apprenons à disparaître, à ce que seul le nom de Jésus. Donc tu peux faire une campagne, un séminaire, bien aimé, une croisade évangélique. Mais laisse que seul le nom de Jésus-Christ, le thème de ta prédication, les versets bibliques soient sur l'affiche. Toi, reste en dehors. Car on ne doit pas venir pour l'homme, on doit venir pour Dieu. Et ceci est la conséquence de ce qui se passe dans les assemblées. Même dans des assemblées dites, entre guillemets, assemblées des saints. Nous voyons aujourd'hui, il y a des personnes qui, avec cet esprit-là, ont déjà impacté certains fidèles. Ou quand ce n'est pas lui qui prêche, le fidèle n'est pas à l'aise. Donc le fidèle arrive, si c'est l'apôtre, je ne sais pas, X qui prêche, il va attendre que ce soit l'apôtre Y qui vienne. Parce que lui, il croit que c'est quand celui-là prêche qu'il reçoit la vie. Parce que l'autre a l'habitude de faire la démonstration. Ou encore, vous allez voir, lorsqu'un pasteur ou un autre évangéliste va prendre la chair, certains fidèles vont sortir. Parce qu'ils ont intégré en eux cet évangile où il y a d'autres qui ont la connaissance plus que d'autres. Frère, nous ne refusons pas. C'est une évidence. Si les ministères, bien aimés, aucun n'est au-dessus d'un autre, mais nous comprenons qu'au niveau de la grâce, Dieu n'a pas accordé la même portion de la grâce à tout le monde. Ça, nous le savons. Nous comprenons qu'il y en a, effectivement, à qui Dieu a donné une portion de la grâce différente des autres. Nous le savons. Mais quand cette conséquence-là impacte négativement le peuple de Dieu, alors ce n'est plus Dieu qui parle, c'est l'homme qui parle. Car vous n'avez pas impacté positivement, transformé positivement le peuple de Dieu, afin qu'il puisse comprendre que quelle que soit la bouche qui parle, c'est le même esprit. Car l'évangile éternel, au-delà que c'est de l'eau qui doit laver, c'est un esprit. C'est un esprit. Et si vous avez été réellement lavé de cette eau-là, qui est Jésus-Christ, dans le livre de Jean 4, avec la femme samaritaine, l'eau de vie, non seulement que tu dois boire, mais c'est toi aussi qui dois te laver. Car avant de rentrer dans le service, Aaron et ses fils devaient aussi se laver. Ils devaient faire le symbolisme de la purification. Donc ils devaient être saints. Ils devaient se sanctifier. Donc, comment peux-tu exercer, servir en dehors de la sanctification? Car toutes ces choses-là nous éloignent de la sanctification, mon frère. Toutes ces choses-là nous éloignent de la sanctification. Et quand nous vivons ces choses-là, nous apportons la conséquence de nos actions dans des assemblées. C'est ainsi que vous verrez, il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle. Parce que la gloire ne retournera pas à Dieu, mais à vous. Il y aura de la pauvreté. Il y aura de la misère. Il y aura des frères et des sœurs qui vont traîner des maladies pendant des années. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire.
Parce que quand vous faites ces actions, c'est à ça que la gloire reviendra à vous. Mais Dieu a l'éternité. Dieu n'est pas soumis au temps. Toi, tu as un temps, pasteur, prophète, apôtre, docteur, évangéliste. Mon frère, ma soeur fidèle, tu as un temps. Dieu a l'éternité. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses rentrer dans la conformité de la parole. Frère, l'évangile éternel, c'est l'évangile du jugement. C'est terrible. Ce n'est pas ce que nous entendons. Quand tu reçois l'évangile éternel, quand tu l'as réellement reçu, frère, tu dois devenir... En fait, tu dois avoir la phobie du péché. La phobie du péché. Bien-aimé. Tu dois avoir une transformation radicale et terrible. L'évangile éternel doit te dépouiller de Babylone. Et tu dois être quelqu'un qui vient d'ailleurs. C'est le ciel que nous devons voir dans ta vie. C'est Christ qui vit en toi. Tu deviens les membres de Christ. Tu deviens les membres de Christ. Tu deviens un tabernacle. Frère, tu deviens un tabernacle, la maison de Dieu. C'est ça quand tu reçois l'évangile éternel. Dans toute chose, tu te poses la question, quelle est la gloire que Dieu en tire? Dans toute action, quelle est la gloire que Dieu en tire? Car s'il n'y a pas l'intérêt de Dieu là-dedans, Dieu ne te suivra pas. Et son intérêt doit être conforme à la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu ne vous bénit pas. Non, Dieu ne peut pas, si tu es réellement un enfant de Dieu, te bénir dans le faux. Te bénir en dehors de sa parole. Non. Dieu attendra, il a l'éternité. C'est toi qui dois te conformer à sa parole. Et il va te bénir. Il attendra la fin, s'il le faut, pour te bénir. Mais Dieu ne va pas se précipiter comme s'il avait peur de te perdre. C'est toi qui dois avoir peur de perdre Dieu. Mais Dieu ne peut pas avoir peur de te perdre, bien-aimé. Car il est Dieu, il se suffit à lui-même. Il n'a besoin de personne, mais nous avons besoin de lui. Sans lui, nous ne sommes pas. Mais sans nous, il est. Oh Seigneur, c'est merveilleux. Toi, dans une autre dimension, nous avons aussi affaire à des personnes aujourd'hui qui n'ont pas pris connaissance, qui ne comprennent pas, qui ne savent pas c'est quoi l'évangile éternel. Aujourd'hui, vous les voyez dans une assemblée des saints, demain dans le groupe de prière, après-demain dans un groupe de partage, mais vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas compris c'est quoi l'évangile éternel. En fait, ceux qui font ces choses n'ont jamais, n'ont pas encore compris, n'ont pas encore subi la transformation. Ils sont encore païens. Frère, ça peut choquer. Mais tu ne peux pas être dans l'alliance et marcher en dehors de l'alliance. Car être une nouvelle créature, avoir la nouvelle naissance, c'est rentrer dans l'alliance. Mais tu ne peux pas être dans l'alliance et on te voit encore hors de l'alliance. Mais tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Frère, tu ne peux pas. Parce que c'est ta nature même qui change. Car Paul disait que les choses que je faisais avant, mais il dit, pour lui c'était devenu comme de la boue. Donc les endroits où tu allais, croyant servir Dieu, maintenant que tu as la démonstration, tu as la capacité, on a démontré, on a établi que c'était des tanières, que c'était des pièges, bien-aimés, de l'ennemi, mais tu dois t'en détourner. Mais si tu y vas, en fait tu n'as pas compris en réalité le danger, tu n'as pas compris l'évangile éternel. Car tu ne peux pas comprendre l'évangile éternel et continuer à marcher ainsi. C'est impossible. Pasteur, tu ne peux pas comprendre l'évangile éternel et penser du mal de ton collaborateur. Penser en mal d'un autre serviteur de Dieu. Être jaloux du succès qu'il a. Être jaloux de l'impact qu'il a. Vous n'avez pas reçu tous la même grâce, frère. Bien-aimé, mon frère pasteur, tu peux prêcher. Tu peux faire la démonstration du ciel, du 7e ciel, du 8e ciel, de l'éternité. Les frères ne comprennent pas ce que tu dis. Mais tu vas voir un autre venir en 2 minutes. Il va poser, détailler. Les gens vont se lever et dire Alléluia. Rends grâce à Dieu. Rends gloire à Dieu pour ton frère. Dieu aussi demain te bénira. Tu as prié pour les malades, ils ne sont pas guéris. Ton frère vient, il a reçu une grâce. Il prie, ils sont guéris. Rends gloire à Dieu. Ne sois pas jaloux. Tu n'as pas pu établir une assemblée. Ton fils dans la foi
le fait. Il a une grande assemblée. Ça marche pour lui. Ne va pas dire partout, c'est toi qui l'as enseigné, c'est toi qui l'as engendré, c'est toi. Frère, laisse ton fils témoigner pour toi, pasteur. Ne va pas décrédibiliser la réussite que Dieu lui donne dans l'œuvre. Frère, pasteur, sortons de ça, car c'est la jalousie qui ne fait pas que nous puissions servir Dieu comme il le faut. Mais retenons une chose, Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous on a besoin de Dieu. Dieu est capable de susciter des serviteurs et des servantes. Ma soeur, la portion de l'écriture que tu dois comprendre afin de marcher conformément à l'écriture, prends cette portion et ne va pas au-delà. Reste dans la portion que Dieu t'a donnée. Même si ton cœur t'amène à vouloir servir au-delà de ce que tu penses faire aujourd'hui, limite-toi à la portion. Car on ne sert pas Dieu comme on veut, mais on sert Dieu comme il veut. C'est important. C'est important de comprendre ces choses-là. Quand tu reçois un talent, tu dois demander à celui qui te l'a donné comment utiliser ce talent. Parce que ce talent, ce n'est pas pour ta gloire, c'est pour la gloire de Dieu. C'est ça la différence. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour sa gloire. Dieu est très intéressé. Dieu n'est pas désintéressé. Dieu est très intéressé et il est jaloux. Il dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, ses frères plus que moi, il n'est pas digne. Donc, en d'autres termes, si tu aimes ton père plus que Dieu, Dieu considère cet amour comme étant une adoration. Toi, tu n'es pas digne. Car aucune forme d'amour ne doit surpasser l'amour que nous avons pour Dieu. Alors combien de fois, si tu aimes Dieu, donne-lui toute la gloire. Donne-lui toute la gloire. Efface-toi et que Dieu seul vive. Que seul Dieu soit glorifié et élevé. Mais c'est toi qui vis et tu fais mourir Dieu. Dans ta prédication, c'est toi qu'on voit. Dieu ne vit pas. Dans tes actions, c'est toi qu'on voit. Dieu ne vit pas. Tu veux passer partout qu'on dise, ah, ça c'est le grand évangéliste, ça c'est le grand prophète, ça c'est le grand docteur. Laisse Dieu faire de toi un grand. Ne cherche pas la gloire. Dieu va te rabaisser. Mais si tu es humble, Dieu va t'élever. Mais, hélas, ce que nous constatons au travers des Écritures, c'est que majoritairement aujourd'hui, les hommes de Dieu, toute mouvance confondue, aujourd'hui, la majorité, bien aimés, se servent. Ils sont là pour leur propre gloire et non pour la gloire de Dieu. Frère, c'est important. C'est bien de parler des autres. C'est bien de cogner sur les autres. Mais à un moment, il faut savoir que le véritable évangile éternel, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, la multiplication, le développement, le déversement de partout. Aujourd'hui, tout le monde prêche l'évangile éternel. Sans savoir c'est quoi l'évangile éternel. Tout le monde aujourd'hui est docteur. Tout le monde est pasteur. Tout le monde est apôtre. Tout le monde. Alléluia. Mais Dieu vous demandera des comptes. Et Dieu connaît vos cœurs. Dieu sait qui prêche pour lui et qui sait qui prêche pour sa propre gloire. Dieu le sait. Dieu le sait. Mais vous êtes devenus tellement spirituels. Vous êtes tellement spirituels que les choses naturelles vous dépassent. Vous n'y arrivez plus. Et c'est ça le fondement. L'amour. Même dans la définition de l'amour, vous êtes spirituel. Frère, l'amour doit se vivre. Jésus lui-même était amour. Il a démontré son amour physiquement, charnellement. Il a démontré. Mais vous, votre amour est devenu spirituel. Votre assistance est devenue spirituelle. Votre accompagnement est spirituel. Votre présence est spirituelle. Oh Seigneur. Mais où est l'amour fraternel? Où est l'amour fraternel? Mes frères, où est l'amour fraternel? Non. Comment voulez-vous que Dieu puisse nous bénir, vous bénir, si nous faisons de telles choses? Dieu ne pourra pas. Dieu nous appelle à l'excellence. Car il y a la foi, il y a l'excellence de la connaissance. Donc nous comprenons que la foi aussi a des dimensions. Il y a l'excellence de la connexion, de la connaissance. Et la connaissance, c'est la foi. Frère, nous devons monter et comprendre ces choses. Avoir les pieds bien posés dans la doctrine. Car si nous sommes assis dans la doctrine, nous comprendrons ces choses-là dans d'autres dimensions. Frère, ma soeur, c'était ce que j'avais aujourd'hui à dire, à partager avec toi. Je sais que tu aimes ton pasteur. Je sais que tu aimes ton prophète. Je sais que tu aimes ton docteur. Nous aussi, nous avons aimé nos pasteurs quand nous étions dans les groupes de prière.
Nous aussi, nous avons aimé aussi nos pasteurs quand nous avons été enseignés sur les bancs dans les assemblées locales de l'évangile éternel, les assemblées des saints. Nous aussi, on aime, on a aimé aussi ce qu'ils nous ont enseigné. Mais Dieu nous a appris à nous lever et à être en opposition quand ils sont en dehors de la parole. Car tu ne peux pas aimer un homme plus que la parole, plus que Dieu. Non. Et ces hommes qui nous ont aussi enseigné, nous ont enseigné à pouvoir nous lever et à contester quand ils sont dans l'erreur. Car le livre de Actes 17, verset 11, dit que le peuple de Bérée consultait les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était biblique. Mais Paul qui enseignait était au 3e ciel. Mais on vérifiait ce que lui il disait. Mais toi, est-ce que tu vérifies ce que ton pasteur dit? Tu ne vérifies pas. Tu ne vérifies pas. C'est pour ça que tu es emporté par tout vent de doctrine. Tu penses que partout où on prêche, c'est la parole de Dieu. Partout où on prie, c'est la parole de Dieu. C'est toujours Dieu, non? C'est toujours Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas partout. La Bible dit qu'il y a un seul évangile. Mais comment peut-il avoir un évangile et une multitude d'assemblées d'églises? C'est qu'il y a un problème. Donc Dieu n'est pas partout. Parce que s'ils prêchaient le même évangile, ils seraient tous au même endroit. Ils seraient tous de la même mouvance, même s'ils sont au même endroit, localement. Mais ils auraient le même enseignement. Mais il y a une multitude, une pléthore d'enseignements, d'évangiles. Mais pourtant, Paul dit qu'il y a un seul évangile. Pose-toi la question. Alors, ton assurance, c'est ce qui est écrit. Parce que même de manière naturelle, il te sera facile de dire à Jésus, c'était écrit, que de lui dire, on m'a expliqué, c'était la révélation. Non. Base-toi d'abord de ce qui est écrit et de la vie de l'écriture. Bien-aimé, je rends grâce à Dieu pour ce moment. J'espère que Dieu permettra que cela se réitère, que nous puissions marcher davantage et demeurer dans la sanctification. Nous devons marcher parce que l'Écriture déclare que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ce qui doit nous amener aujourd'hui dans la présence de Dieu, c'est la sanctification. Car Paul dit que l'épouse était vierge. Vierge. C'est quoi la virginité? C'est ça. C'est la pureté. C'est la pureté. C'est la sanctification. Dieu doit nous sanctifier car l'Écriture dit sanctifie-nous par ta parole. Car c'est la parole de Dieu en nous, nous devons vivre la sanctification. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. C'était vraiment un plaisir pour moi, un honneur pour moi, de pouvoir continuer à partager cet enseignement avec vous. Frères, si Dieu nous fait grâce, la semaine prochaine, nous toucherons autre chose, ou la semaine d'après, selon qui va nous inspirer, nous pourrons toucher d'autres profondeurs par rapport à la doctrine, mais nous devons absolument persévérer dans la doctrine. Car aujourd'hui, le peuple de Dieu périt parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Et cette connaissance-là aujourd'hui est disponible. Elle est disponible et nous devons comprendre et la toucher. Nous devons comprendre cette connaissance-là aujourd'hui et l'expérimenter. Nous devons vivre cette connaissance aujourd'hui. Bien-aimés. Nous devons vivre, quand je lis là le livre de Osée 4, verset 6, qui nous dit que le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Maintenant tu as la connaissance, tu n'auras plus d'excuses. Car l'évangile éternel ne te donnera plus d'excuses. Car tu as écouté, tu as expérimenté. Car l'incrédulité, ce n'est pas le fait de refuser de croire. L'incrédulité, c'est de refuser de croire malgré la démonstration de la connaissance. Donc quand on te démontre la connaissance, quand on te démontre la véracité, et tu refuses de croire, alors tu deviens incrédule. Mais si tu n'es pas convaincu, si tu n'as pas l'entendement, si tu n'as pas reçu la bonne explication, nous comprenons que, en réalité, tu n'es pas encore incrédule, mais tu es ignorant. Que Dieu vous fasse grâce. Soyez bénis au nom de Jésus.